analogue au vôtre que une pratique multilinguistique est absolument nécessaire. Sur le 21 décembre 2012, c'est vrai qu'ils ont 70-80% des informations de base là-dessus, c'est en anglais. C'est en anglais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de... beaucoup, c'est pas sans parler, mais il y a plusieurs Américains qui font des conférences, qui écrivent des livres, etc., sur le 21 décembre 2012, sur l'interprétation du calendrier Maya, etc. Je citerai juste deux personnes, le Dr Coleman et Ian Mangold, qui sont des personnes, en fait, qui ont étudié le calendrier Maya et qui sont à la base, justement, des découvertes par rapport aux 9 cycles, par rapport aux 9 évolutions de l'humanité. Mais alors, il y a quand même, même si la civilisation maya a disparu, il y a quand même des gens qui habitent dans le Yucatan, qui habitent à Belize, qui habitent au Guatemala. Et ces gens-là, est-ce qu'ils ont une estimation, est-ce qu'ils pensent à cette échéance? Parce que le calendrier maya est quand même une réalité culturelle pour eux. Alors je citerai juste deux personnes très, très brièvement, après s'il y a des gens qui s'intéressent, ils peuvent bien sûr faire des recherches sur internet. Donc il y a Carlos Barrios qui est considéré comme je dirais le porte-parole des Mayas à l'heure actuelle. Donc on peut faire des recherches, Carlos Barrios. Et puis il y a un chaman maya qui s'appelle Pérez, qui a aussi été filmé. Et lui, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, dit après le 21 décembre 2012, il va vraiment y avoir un changement des consciences. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde je dirais de pollution, de décadence, etc. Matérialiste, etc. Et après le 21 décembre 2012, notre façon de penser va vraiment changer. Notre façon de concevoir les choses va changer. Notre façon aussi de la relation avec la planète va changer. Donc pour eux, c'est vraiment, pour lui plutôt précisément, mais pour lui précisément, après le 21 décembre 2012, on va vraiment changer au sens propre du terme. On va être une nouvelle civilisation. Est-ce que c'est une nouvelle conception du temps, de l'espace, Oui, disons qu'on sera plus spirituel, j'allais dire. Donc on verra le monde différemment, on aura des relations avec les gens différentes. Par exemple, des travaux vraiment très très récents que je viens de faire par rapport à Coleman, il dit en fait après le 21 décembre 2012, même notre relation avec l'argent sera différente. L'argent ne sera plus un symbole de pouvoir, mais un symbole d'aide entre les gens. Voilà. Acceptons tous ces augures. C'est l'enquête sur le 21 décembre 2012. Guillaume Thuillet, vous nous avez passionné. Je rappelle votre site internet vternet-tv.com. Il y a beaucoup d'autres sites qui parlent de ce 21 décembre 2012. J'étais tombé sur 2012 les énergies inversées. On n'a pas parlé de ça, de l'inversion éventuelle du champ magnétique terrestre, qui est une autre hypothèse. Mais il y a énormément de sites sur ce 21 décembre 2012. Mais évidemment, le vôtre est certainement l'un des mieux documentés, comme vous avez pu nous le démontrer lors de cette émission, Guillaume Thuillet. Tout à fait. Je voudrais juste terminer rapidement donc, en indiquant le scénario jusqu'à 2012, qui n'est pas un scénario basé sur les prophéties en cours, mais vraiment un scénario basé sur des choses que j'ai étudiées qui vont vraiment se passer. Donc on a 1987-2012 qui est la période de transition, en 2000 qui est considéré comme la dernière génération, 2001 qui est le dernier maximum d'activité solaire enregistrée, ce que vous avez parlé tout à l'heure. Et puis après, vraiment pour avancer rapidement, on a donc 2012 activité solaire au maximum, 20 mars 2012 début du printemps, avril 2012 date anniversaire du naufrage du Titanic, 10 avril 2012 apparition d'OVNI au-dessus du Moyen-Orient. Ça c'est pareil, c'est une interprétation, donc pour les gens qui s'intéressent un peu aux OVNI, retenez cette date, 10 avril 2012, 20 mai 2012 éclipse annulaire du Soleil. Et après, on arrive donc sur le 13 décembre 2012 avec l'éclipse totale du Soleil, donc pas mal de choses au niveau astronomique en 2012. Et donc décembre 2012, on a donc le 16 décembre 2012 l'alignement Soleil-Mercure-Vénus et le 17 décembre l'alignement Jupiter-Terre-Vénus. Voilà. Merci Guillaume Thuillet. Merci, au revoir. Au revoir.